La Commission du budget et de l'administration reprend ses travaux pour entendre Forum Option Jeunesse. Alors, bonsoir, mon nom est Mario Dumont et je suis porte-parole du Forum Option Jeunesse et je viens vous présenter aujourd'hui notre mémoire avec Marc Snyder à ma gauche et Jean-Luc Benoît à ma droite. Alors, nous vous écoutons avec intérêt. Alors, d'abord, saluer les députés du Parti gouvernemental d'opposition, députés de Drummond, toujours assidus à cette commission. Alors, le Forum Option Jeunesse est un groupe de jeunes qui a été formé au cours de l'hiver pour se pencher sur un certain nombre de questions qui concernent directement l'avenir du Québec. Et comme première préoccupation sur laquelle on a voulu réfléchir et produire quelque chose, il y avait ce débat cet hiver sur les finances publiques. La situation et les chiffres le démontrent est éminemment sérieuse. Les déficits qu'on a accumulés au fil des années, spécialement les déficits sur le solde des opérations courantes, quand on connaît la pyramide des âges au Québec et quand on sait quelle sera la génération qui pourra dans quelques années rembourser cette dette-là, payer les intérêts sur la dette, c'est certainement inquiétant pour nous. A priori, pour régler la situation des finances publiques, les jeunes de notre groupe pensent qu'il n'est pas possible de continuer un peu comme ça s'est fait récemment, d'essayer de couper un peu partout à la pièce, quelques dollars à gauche, quelques dollars à droite, ou encore de couper un peu de façon horizontale, on va réduire dans tous les secteurs le budget de X%. Alors, selon nous, la seule façon convaincante pour la population et efficace et porteuse d'avenir pour régler à long terme et non pas pour gagner 12 mois comme le document gouvernemental semble nous le faire sentir, pour régler à long terme la situation, c'est de fixer des priorités dans le temps. Et pour nous, fixer des priorités, ça veut dire dans un certain nombre de secteurs, des secteurs clés définis, annoncés au public, il n'y aura pas de coupure. Il y aura des investissements soutenus. Dans l'ensemble des autres secteurs, on va s'arranger pour, à la fin de l'année, qu'il n'y ait pas de déficit du solde des opérations courantes. Quand on parle de secteurs clés, où, selon nous, il faut fixer des priorités hors de tout doute, mais ce sont tous ces secteurs qui viennent un peu appuyer une vision du développement économique qui, dans certains discours, est présente, mais qui ne l'est pas dans l'action. Et si on veut avoir une vision d'un développement économique du Québec qui soit durable, qui soit significatif, bien, c'est des investissements en recherche et développement, c'est des investissements en formation professionnelle, c'est des investissements continus en éducation, éducation qui est un domaine dans lequel, au contraire, on a coupé ces dernières années avec le taux de décrochage qu'on connaît. C'est des investissements au niveau des affaires internationales pour développer des nouveaux marchés, là où des marchés se développent, exemple le Mexique. Alors pour nous, ce sont ce type d'investissements-là que le gouvernement doit prioriser, de telle sorte que, avec une amélioration générale de la situation économique, avec des perspectives d'emploi plus enviables, bien, l'équilibre des finances publiques va être établi au bout d'un certain nombre. Selon les membres du Forum, dans tout effort de l'assainissement des finances publiques, on doit s'attarder à deux parties. D'abord, une révision structurelle, une révision des structures de l'administration publique et une révision du rôle gestionnaire de l'État. D'abord, pour les structures. Notre réflexion part de deux constats. D'abord que l'appareil étatique est très coûteux, très lourd et très coûteux, et que de cela découle une complexité qui nous amène à nous questionner sur son efficacité. Alors, la solution évidente pour ça fait rien à tout le monde, mais c'est la façon de le faire qui l'est moins, c'est réduire la taille de l'État. Au Québec, ça je ne vous l'apprendrai pas, le Conseil des ministres est formé de 30 personnes. Ça entraîne quoi? Ça entraîne beaucoup de ministères, ça entraîne des coûts et probablement des difficultés de coordination entre les différents ministères et les différents organismes qui en dépendent. Pour ça, on pourrait
Citer un exemple, l'Ontario, qui la semaine dernière a annoncé qu'il réduisait son conseil des ministres à 20 ministres. Une réduction de la taille des ministres, ça pourrait se faire, selon nous, par la création de certains super-ministères, c'est-à-dire regrouper plusieurs ministères, en fusionner, en éliminer certains, en redistribuant les responsabilités à d'autres. Puis ces ministères-là, une fois formés, seraient ensuite chargés de faire le dégraissage au sein de leur organisation. Une fois cela fait, on devrait évidemment éliminer la fonction de ministre délégué pour augmenter, pour ensuite augmenter la responsabilité de l'adjoint parlementaire. Ça pourquoi? C'est pour pouvoir ainsi revaloriser le rôle du député qui, dans le fond, est le représentant du peuple dans le processus décisionnel. L'étape suivante, après avoir réduit notre nombre de ministères, serait d'intégrer au sein de même organisation les entrées et les sorties de fonds publics, en formant, un peu encore à l'exemple de l'Ontario, une sorte de super conseil du Trésor. On peut s'inspirer du Management Board de l'Ontario. Son rôle serait évidemment d'appliquer les politiques administratives du gouvernement, de voir au respect des différents budgets et de s'assurer de l'efficacité maximum de l'utilisation des fonds publics. C'est tous des points qui doivent être corrigés le plus tôt possible. Maintenant, d'autres points sont tout aussi nécessaires à corriger et qui ne sont pas dans l'œil du public pour l'instant. Le régime des rentes du Québec en est maintenant à un taux actuel de cotisation de 5 %. Au taux actuel, avec les taux d'augmentation actuels, devrait monter jusqu'à 13,2 % en 2034. Deux problèmes vont découler de ça. Un, on remet en cause l'efficacité et même l'existence de la Caisse de dépôt et placement, qui est un outil essentiel pour le développement économique du Québec. Et pour nous, serait très utile en 2034. Le même problème de danger de disparition s'applique pour le régime lui-même, où est-ce que quand il n'y a plus de réserve, les rentes sont mises en danger pour la génération qui vient. Deuxième problème qui est à long terme un cul-de-sac financier, la rigidité des contrats de travail dans la fonction publique. Dans la vraie vie, la sécurité d'emploi absolue, ça n'existe pas. La sécurité d'emploi absolue qui existe pour les fonctionnaires de l'État québécois, c'est un anachronisme qui nous coûte énormément d'argent et qui cause deux problèmes qui sont visibles dans la fonction publique québécoise, soit la création de plus en plus générale d'emplois précaires, d'emplois à contrat très court terme, et qui a causé depuis quelques années l'utilisation de l'attrition, du gel de l'embauche comme seul moyen de contrôler le nombre de fonctionnaires. Ce que nous disons, revoyons ce système, revoyons cette sécurité d'emploi absolue.